Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de réflexion et de débat. Lors de notre précédente vidéo, nous avons posé une question importante. Pourquoi tant de personnes ont-elles des rêves, mais si peu passent réellement à l'action pour les réaliser? Aujourd'hui, nous allons approfondir cette réflexion. Lorsque nous observons notre société, nous constatons que presque tout le monde a des rêves. Certains veulent réussir leurs études, d'autres veulent créer une entreprise, trouver un bon emploi, construire une maison ou améliorer les conditions de vie de leur famille. Les rêves sont partout. Pourtant, lorsque nous regardons les résultats, nous constatons que peu de personnes transforment réellement leurs ambitions en actions concrètes. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui empêche autant de personnes d'avancer vers leurs objectifs? Est-ce la peur? Est-ce que c'est le manque de moyens? Est-ce le manque de discipline? Ou existe-t-il d'autres raisons plus profondes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par la première raison, la peur de l'échec. La peur est une émotion naturelle que nous ressentons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Lorsqu'une personne a un projet, elle commence souvent à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Elle se demande, et si je n'y arrive pas? Et si les gens se moquent de moi? Et si je perds mon temps? Et si je perds aussi mon argent? À force de se poser cette question, certaines personnes finissent par abandonner avant même d'avoir commencé. Pourtant, il est important de comprendre que l'échec fait partie de la vie. Personne n'apprend à marcher sans tomber. Personne ne devient compétent sans faire des erreurs. Personne ne réussit sans rencontrer des difficultés. L'échec n'est pas la fin du chemin. L'échec est souvent une leçon qui nous aide à progresser. Passons maintenant à la deuxième raison, la procrastination. La procrastination consiste à remettre constamment les choses importantes à plus tard. Combien de fois avons-nous dit « je vais commencer demain », « je vais attendre le bon moment », je vais commencer le mois prochain. Oui, on se dit souvent ça. Et ça nous empêche réellement de faire ce que on a envie de faire. Vous voyez, malheureusement, demain devient souvent la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis l'année suivante. Pendant ce temps, rien ne change. Le problème n'est pas le manque de rêve. Le problème est souvent le manque d'action. Beaucoup de personnes attendent que toutes les conditions soient parfaites avant de commencer. Mais la réalité est que les conditions parfaites n'existent presque jamais. Les personnes qui avancent sont souvent celles qui commencent avec ce qu'elles ont, mais si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas parfait, ouais, on commence avec ce qu'on a, même si ces choses-là ne sont pas parfaites. On commence quelque part pour terminer quelque part. Donc, il faut toujours, si vous avez des rêves, des choses et des trucs que vous aimeriez faire, il ne faut pas mettre cela à demain. Passons maintenant à une autre raison très importante, le manque de discipline. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont motivées lorsqu'elles commencent un projet. Elles sont pleines d'énergie, d'enthousiasme et de bonnes intentions. Mais quelques jours plus tard, cette motivation diminue. Les difficultés apparaissent, les résultats tardent à venir et certaines personnes abandonnent.
C'est là que la discipline devient essentielle. La motivation est temporaire. La discipline est durable. La motivation nous pousse à commencer. La discipline nous permet de continuer. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus talentueux. Souvent, ce sont celles qui continuent à avancer même lorsqu'elles sont fatiguées, découragées ou confrontées à des obstacles. Parlons maintenant de l'influence de l'entourage. L'entourage joue un rôle considérable dans notre vie. Certaines personnes ont la chance d'être entourées de personnes qui les encouragent. D'autres évoluent dans un environnement où les critiques sont constantes. Lorsqu'une personne partage un projet, elle peut parfois entendre « ce n'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, tu perds ton temps ». À force d'entendre ces paroles négatives-là, certaines personnes commencent à douter d'elles-mêmes. Pourtant, il faut comprendre que ceux qui critiquent ne connaissent pas toujours notre potentiel. Donc, il est important d'écouter les conseils utiles, mais il est tout ainsi important de croire en sa propre capacité à progresser. Abordons maintenant la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux occupent une place importante dans notre quotidien. Ils peuvent être utiles pour apprendre, communiquer et découvrir de nouvelles opportunités. Cependant, ils peuvent aussi devenir une source de distraction. Chaque jour, nous voyons des personnes qui semblent réussir rapidement. Nous voyons leur victoire, leur réussite et leurs moments de bonheur. Mais nous ne voyons pas toujours leurs efforts, leurs sacrifices et leurs difficultés. À force de comparer notre vie à celle des autres, nous risquons de nous décourager nous-mêmes. Nous avons l'impression que tout le monde avance plus vite que nous. Pourtant, chacun suit son propre chemin. La comparaison excessive peut nous empêcher de nous concentrer sur nos projets objectifs. Parlons également du manque de moyens. Il est vrai que certaines personnes rencontrent des difficultés financières. Certaines disposent de peu de ressources pour réaliser leurs projets. Cette réalité ne doit pas être ignorée. Cependant, de nombreuses personnes ont commencé avec très peu de moyens. Elles ont utilisé ce qu'elles avaient à leur disposition. Elles ont commencé modestement. Elles ont avancé étape par étape. Le manque de moyens peut ralentir un projet, mais il ne doit pas forcément l'arrêter définitivement. Maintenant que nous avons identifié plusieurs obstacles, intéressons-nous aux solutions. La première solution consiste à passer à l'action. Même une petite action vaut mieux qu'une longue réflexion sans résultat. Un petit pas aujourd'hui est souvent plus utile qu'un grand projet constamment reporté. La deuxième solution consiste à se fixer des objectifs clairs. Lorsque nous savons précisément ce que nous voulons accomplir, il devient plus facile d'agir. La troisième solution consiste à développer une bonne habitude. Les grandes réussites sont souvent le résultat de petites actions répétées chaque jour. Lire quelques pages, apprendre une nouvelle compétence, travailler sur un projet pendant 1 heure, économiser un peu d'argent et tout ça. Ces petites actions produisent de grands résultats avec le temps.
La quatrième solution consiste à accepter les erreurs. Elle consiste à accepter les erreurs. L'erreur n'est pas un signe de faiblesse. L'erreur est une occasion d'apprendre. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent après chaque chute. Enfin, il est important de croire en soi. Croire en soi ne signifie pas de penser que tout sera facile, non. Cela signifie avoir confiance dans sa capacité à apprendre, à progresser et à surmonter les difficultés. Pour conclure cette réflexion, retenons une chose essentielle, très essentielle. Les rêves sont importants. Ils donnent une direction à notre vie. Mais les rêves seuls ne suffisent pas. Ce sont les actions qui transforment les rêves en réalité. Chaque réussite commence par une décision. La décision d'essayer, la décision d'avancer, la décision de ne pas abandonner. Alors, je vous laisse avec cette question. Quel est le rêve que vous portez aujourd'hui dans votre cœur? Et quelle action concrète êtes-vous prêt à entreprendre dès maintenant pour vous en rapprocher? Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle émission de réflexion et de débat. Dans ma prochaine vidéo, je poserai une question qui concerne des milliers de personnes. Le diplôme garantit-il encore la réussite aujourd'hui? Réfléchissez-y dès maintenant et partagez votre première opinion dans les commentaires. Merci à tous et à bientôt.